C'est nettement mieux. Mais vous êtes beau quand vous faites ça. L'Église est belle quand elle fait ça, quand elle entre dans cette louange. Et c'est pas moi qui l'invente, asseyez-vous. C'est juste parce que c'est marqué dans l'Écriture, dans la Bible. Il est écrit que au ciel, on bondit de joie, on danse devant le trône de Dieu comme David, saisi par l'Esprit Saint, qui bondissait, qui dansait, qui tournoyait, saisi par la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu était derrière, contenue dans l'arche, et je mets mon timer, et du coup, son âme, son corps étaient saisis, hop, et il dansait pour la gloire de Dieu. Vous devez, c'est un devoir de joie, c'est un devoir de pas se casser la gueule, c'est un devoir de danser. Parce que quand vous dansez, vous amenez la joie dans votre âme. Et il y aura plein de maladies qui vont partir parce que vous aurez provoqué la joie spirituelle. Dansez tant que vous êtes une messe charismatique, dansez dans une assemblée de louanges. Dansez toute seule dans votre salle de bain. Mesdames, vous y passez tellement de temps, il paraît. Non, les mecs aussi. Le Seigneur est roi. Alléluia. Il est roi d'abord dans le ciel, il est roi pour nous dans notre vie, et puis il est le roi de gloire qui revient à la fin des temps. C'est un peu ce qu'on a dans les textes aujourd'hui. Il est roi là-haut dans le ciel, et on voit cette royauté que Jésus reçoit de son Père dans la prophétie de Daniel. Alors il n'est pas parlé de Jésus, mais nous on sait que ça concerne Jésus, ce fils d'homme qui s'avance dans les nuées du ciel, donc dans la gloire. C'est-à-dire ces moments où Jésus est ressuscité, qu'il monte au ciel, et qu'il va être glorifié, d'accord, qui va être rempli de la gloire de Dieu. Il parvint au vieillard, et on lui fit avancer devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Jésus parle de lui dans une parabole comme ça, où il dit que quelqu'un est parti pour se faire couronner roi, et puis il donne l'autorité, il donne plutôt je sais plus très bien, des choses à gérer à des serviteurs, et puis il vient récupérer, une fois qu'il aura été établi roi, il reviendra prendre le fruit de la gestion, et il dira à un tel règne sur 10 villes, à un tel règne sur 5 villes, à un autre, etc. Je ne connais plus exactement le passage, mais on l'a eu il n'y a pas très longtemps, ce passage, si vous avez été à la messe. Et du coup, c'est ça, notre Jésus. Alors, à la fois, ça nous parle de son retour imminent, j'espère, à la fin des temps, où ce saisissement, cette révélation de la royauté, on reviendra dessus dans un instant. Mais d'abord, il y a cette réalité du ciel à laquelle nous nous ouvrons. Il est roi. Parce que Dieu, notre Père, est le roi du ciel, créateur tout-puissant, et son Fils reçoit la royauté. Le Père donne la royauté, comme le Père donne l'amour, comme le Père donne tout à Jésus. Ce qu'est le Père, Jésus l'est pareillement. Jésus est totalement ce qu'est le Père, excepté que le Père est Père et le Fils est Fils, d'accord, mais il est consubstantiel, il est de même nature que le Père. Sa royauté vient du fait que il règne parce qu'il est la source de l'être, parce il est l'être, et que dans sa création il donne des participations, il donne de participer à son être. Il est roi ne serait-ce que parce que nous sommes vivants, il est roi de tous les vivants. Et là-haut, dans le ciel, il y a les anges, les séraphins, les chérubins, je ne sais pas qui d'autre encore. Il y a tous les saints, l'assemblée des saints, tous ceux qui sont dans le canon officiel de l'Église, et puis tous ceux qui sont morts et qui sont rentrés dans la gloire de Dieu, et qui sont donc saints aussi, qui ne seront jamais mis sur un socle comme ça, mais qui sont saints. Peut-être mon grand-père, peut-être mon père, peut-être vos défunts qui, ayant été purifiés, sont rentrés dans la gloire de Dieu et sont saints. On ne peut pas être demi-saint devant le trône de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a que des saints. Amen. Et il règne avec donc une domination, une gloire et et sa royauté. Et une royauté qui n'est pas juste valable pour les chrétiens, mais pour que tous les peuples, toutes les nations le servent. Et une domination éternelle, une royauté qui n'est pas détruite. Encore quoi comme définition?
une royauté où le roi est vêtu de magnificence, donc de la sainteté et de la gloire de notre Dieu et Père. Il est revêtu de force, il est inébranlable, un trône pour toujours qui tient bon. La royauté de Dieu, elle ne dépend pas de nous, elle est stable, il est roi. Okay. La question n'est pas au niveau de la royauté de Dieu. Pour un païen, pour quelqu'un qui refuse Dieu, il est roi quand même. La question est donc, est-ce que moi je vais accueillir cette royauté de Dieu dans ma vie ou est-ce que je ne vais pas l'accueillir? Est-ce que je vais la reconnaître, la rechercher et faire en sorte qu'elle puisse s'exercer sur ma vie, ou est-ce que je ne vais pas rechercher cette royauté? Mais avant tout, il faut aussi considérer que Dieu est roi. Et que donc, quand on dit roi, on entend quoi? On entend une gouvernance, on entend une autorité sur ma vie, on entend une puissance sur ma vie. On entend donc de notre part une obéissance à des ordres, à des commandements. On entend un royaume, il peut être un royaume de paix ou un royaume uni ou un royaume divisé ou un royaume en guerre. Quel type de royaume est le vôtre? Qu'est-ce qui régit ma vie? Qu'est-ce qui gouverne ma vie? On ne dit pas trop vite Jésus, parce qu'en vérité, je trouve qu'il y a l'idée spirituelle de la royauté de Jésus ou de Dieu dans notre vie, et puis il y a la réalité dans notre cœur. Et en méditant ça ce matin, je me disais, il y a quand même un ajustement, parce qu'en fait, tous les jours, on doit réajuster ça. Et bien, il y a comme une insatisfaction entre le fait que Jésus soit roi, que Dieu soit roi, et la connaissance que j'ai de sa royauté, la révélation que j'ai de sa royauté. Je ne suis pas satisfait de dire juste que Jésus est roi. Quelle expérience j'ai de sa royauté? Quelle expérience j'ai de sa magnificence? Je dis quand on célèbre la fête du Christ roi de l'univers, on célèbre la magnificence de sa royauté. Mais le Seigneur manifeste la magnificence de la royauté. Manifeste la magnificence de qui tu es, de ta sainteté, de ta puissance, de ta gloire. Là-haut dans le ciel, si le ciel pouvait se déchirer et si on pouvait voir en un instant la réalité que nos défunts voient, la splendeur de la lumière extrêmement vive de Dieu et qui n'aveugle pas mais qui révèle toutes choses, qui est une lumière d'amour, de paix, on serait waouh. Nous on voit pas ça. On a des très beaux spots, mais c'est pas la même chose. Mais il y a une illumination intérieure, du coup il y a une expérience que je voudrais qu'on vive, et on va la demander au Seigneur en ce jour. Je voudrais que, je ne sais pas à quel moment, mais que vous puissiez être touchés par cette présence royale. Imaginez-vous invité à la cour d'Élisabeth. Non, pas toi, mais Élisabeth. Je la regarde en même temps, puis elle se trouve qu'elle s'appelle Élisabeth. Donc elle était là. Oui, oui, oui. Élisabeth, la reine d'Angleterre. Imaginez-vous que vous êtes invité. Bon, ok. Ça doit être impressionnant. J'aimerais marcher moi aussi vers... J'aimerais être saisi de cette crainte. Le don de crainte, vous savez, qu'il y a dans Isaïe 11. Ce don de crainte, ce n'est pas un don d'avoir peur, c'est un saisissement et un respect infini. Parce qu'il y a un éclat de royauté. Il y a un faste, il y a quelque chose, il y a une autorité, il y a une figure. Nous, des fois, on considère notre Jésus de manière trop légère, trop facile. Et c'est facile. Son pardon, il est donné, il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous aime de l'amour du Père, il nous saisit, il nous console, il nous embrasse. C'est un drôle de roi en vérité. Nous, on a des figures royales qui sont autres, et en même temps, il est Dieu. Il est saint, glorieux, il est juste, il est un, il est vrai, il est bon, il est puissant, et tout ça doit s'incarner dans notre vie, doit être accueilli comme des vagues d'unité, des vagues de bonté, des vagues de puissance, des vagues de justice, et qui donc ont un impact sur notre vie. Il est roi de l'univers.
La domination qui lui fut donnée, c'est la domination sur tous les vivants. Jésus a l'autorité et la domination sur tous les vivants, à les créatures spirituelles comme les terrestres. Les bonnes comme les mauvaises, parce qu'il domine les mauvaises créatures. On voit Jésus quand il est actif durant son ministère public, et on voit Jésus qui est actif dans l'Église aujourd'hui, où il y a une domination sur les esprits mauvais. Il nous donne pouvoir de marcher sur les serpents. Cette domination, Jésus continue de la donner à l'Église pour continuer à l'exercer à travers son épouse et son corps qui est l'Église. Et vous, bonne nouvelle, vous êtes frères et sœurs, membres de l'Église. Amen. Ça veut dire que quand on célèbre la royauté de Jésus, on célèbre aussi notre royauté. Oui. Quand on célèbre la royauté de Jésus, qu'on la regarde et qu'on la proclame sur notre vie, ce qui est étonnant, c'est que tout ce qui concerne Jésus nous concerne aussi parce que c'est le choix du Père et de Jésus que tout ce qui est dans le Fils soit aussi à chacun d'entre nous, puisque nous sommes un avec lui. Il demeure en nous et nous en lui, dans une unité parfaite. Ce matin, à table, tout à l'heure, on disait que on peut dire que Jésus est consubstantiel aux hommes dans notre humanité, pas dans notre divinité pour le coup, mais dans notre humanité. Il est consubstantiel au Père dans la divinité, il est consubstantiel aux hommes dans l'humanité, parce qu'il est le seul à avoir deux natures. Mais quand il s'est uni chacun d'entre nous, et c'est ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, donc des rois. Il a fait de nous un royaume, il a établi sa royauté suprême, sa gouvernance. Mais dans ce royaume-là, il n'y a que des rois. Par votre baptême, vous êtes devenus prêtres, prophètes et rois. Un royaume et des prêtres pour Dieu et Père, son Père. Amen. On est prêtres et on est rois. Et on est prophètes. Et ça, c'est dans le royaume de Dieu. Quand on célèbre Christ, roi de l'univers, on célèbre sa gouvernance, on célèbre le nouvel ordre mondial qui n'est pas celui des francs-maçons, mais qui est celui de Dieu, qui vient justement déstabiliser et réduire à néant cet ordre satanique, mais pour établir le règne de Dieu. Le nouvel ordre mondial, j'aime bien ce terme. On l'emploie toujours pour les francs-maçons, vous savez ça ? Non, vous savez pas, vous êtes tellement dans vos prières que vous savez pas ça. Vous regardez pas des vidéos apocalyptiques sur Internet, c'est très amusant. Mais le véritable ordre mondial qui vient, c'est celui du roi de l'univers. C'est celui du roi des rois, celui du Seigneur des seigneurs, celui qui a toujours été, qui est et qui sera, celui de Dieu dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa magnificence. Et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. Par contre, vous avez vu dans ce passage, il vient sur les nuées, tout œil le verra, et ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Là, il y a un truc intéressant. De prier Dieu qu'il vienne ôter le voile de toutes les nations, de tout homme, de toute femme, et que chacun puisse voir son péché. Et je crois que c'est des temps dans lesquels on va rentrer. Pour que le monde soit sauvé, il faut que le monde connaisse son péché. Pour que le monde accueille, pour que je puisse accueillir la royauté de Jésus dans ma vie, il faut d'abord que je reconnaisse mon péché, que j'entre dans une repentance et que j'aille au seul qui me pardonne mes péchés. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il n'y a pas de royauté manifestée si, auparavant, le Christ sur la croix ne vient pas ôter mon péché. Il l'a fait. Simplement simplement l'homme doit aller vers lui pour recevoir ce pardon. Vous et moi, par la foi, on va à la croix quand on pêche. J'espère. Par la foi, on ne reste pas sous le joug de la culpabilité. On n'est pas là de dire je ne mérite pas, on n'est pas en train de se condamner en permanence parce qu'on a fait ce qu'on a fait. On va à la croix et on prend à la croix l'eau et le sang qui jaillissent parce qu'il est le seul à nous sauver.
Et Jésus n'est pas en train de dire « Attends encore un peu, tu ne mérites pas mon amour. Bave-en un petit peu encore pour bien mériter mon amour. Quand tu auras une assez forte dose de souffrance, je te pardonnerai. » Vous avez vu ça où, vous, frères et sœurs? Nulle part. Vous dormez ou... Non, ok, d'accord. Comme je ne vous vois pas, j'ai une espèce de faute, j'ai Jésus dans la figure, là. Nulle part, à l'instant même, regardez le bon larron qui dit « Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus dit « Aujourd'hui même, tu seras dans le royaume. » Il a tué le mec, il est condamné sur une croix parce qu'il a tué cette espèce de crapule. Aujourd'hui même, c'est le premier qui entre au ciel. Le premier au ciel est un meurtrier. Et dites-le vous bien, si vous êtes des bons cathos, le premier au ciel, ce sera toujours un meurtrier pour l'éternité. Quel scandale pour les bons pharisiens qu'on peut être de temps en temps. Être très content de nos actions. Hein. Le premier au ciel, c'est un meurtrier. Le deuxième au ciel, c'est une prostituée. Allez. J'ai pas dit qu'il fallait être meurtrier et prostituée. Hein. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est la puissance de la royauté de Dieu. Elle s'exerce dans la miséricorde. Tu veux expérimenter que Dieu est roi? Alors confesse-toi. Et alors ne reste pas sous le joug de l'accusation. Jamais. Va à la croix, regarde la croix, balance tes pensées d'accusation, balance tes sentiments de honte, balance tes peurs, balance tout ça à la croix parce qu'il a tout pris sur la croix. Et accueille. Accueille la puissance du roi qui met sa main sur toi. Accueille la puissance du roi qui saisit ta main et qui te relève. Eh ouais. Arrête de blou, le monde, le Covid, et Macron, et Zemmour. Oh, où va la France? Eh bien, vous savez où elle va? Elle va à la repentance. Parce que vous êtes des chrétiens. Et un chrétien a une vision surnaturelle. Un chrétien vous regarde et garde les yeux fixés sur Jésus. Il ne garde pas les yeux sur ses chutes. Il ne garde pas les yeux sur son imperfection. Ça, il les a, hélas, j'espère un peu moins que quelqu'un qui n'a pas la révélation, mais il n'est pas parfait en amour. Vous n'êtes pas parfait dans l'amour de votre prochain. Et vous n'êtes pas parfait dans l'amour de Dieu. Loin s'en faut. Donc si vous commencez à regarder ça, et vous n'êtes pas parfait dans la fidélité de votre réponse à Dieu, donc vous qui connaissez Dieu, vous êtes plus mal barré que celui qui ne connaît pas Dieu. Vous connaissez cette phrase? À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Mais celui qui a peu reçu, il sera peu demandé. Celui qui a beaucoup reçu méritera de grands coups de bâton, un grand nombre de coups de bâton, alors que celui qui n'a pas beaucoup reçu n'aura qu'un tout petit nombre de coups de bâton. Pétard, j'imagine que le pape François, waouh! Quand tu es le number one et que tu dois amener toute l'église. Mais c'est sans oublier la miséricorde. Et c'est là que le Christ est roi. C'est là que la première manifestation du Christ, dans sa royauté, elle est à la croix. Hein. C'est là qu'il montre. Ce n'est pas le seul endroit où il manifeste sa royauté. Mais c'est la première manifestation de la royauté. Et la première expérience de sa royauté. Il gouverne et il brise les jougs du démon, il brise le joug du péché, il brise le joug de la maladie, il brise le joug de la culpabilité, de la peur, de la honte, l'enfermement, la condamnation à l'enfer, la séparation éternelle de Dieu est brisée parce qu'il a versé son sang pour toi et il a porté tes péchés à la croix. Et c'est là qu'il est roi. Il est couronné même. Avec des épines, son sang coule de sa couronne. C'est pas une couronne comme j'ai mis là, en or, etc. Sa couronne royale, oui, tu es roi. Il y a un très très beau tableau, je ne sais pas de qui c'est, peut-être que Rosen, tu saurais, toi qui es prof d'art plastique. C'est un Christ avec une tunique rouge, et il est au moment donné où il est couronné d'une épine et il s'est fait tabasser, flageller. C'est un Ecce Homo, je ne sais plus où il est, sur le dallage. C'est très très beau. Et là, il dit, voici le roi des Juifs. Mais en vérité, c'est voici le roi de l'univers. Qui n'éclate pas en éclat et en majesté. Voilà pourquoi il va monter au ciel. Il va lui être redonné la gloire qu'il avait
d'auprès du Père avant qu'il ne s'incarne, il la retrouve quand il ressuscite. Donc la première royauté, nous on l'expérimente dans la miséricorde. La royauté, la deuxième voie pour qu'on expérimente la royauté de Dieu, c'est dans l'expérience de sa gloire, dans l'expérience de la résurrection. Mais vous ne pouvez pas passer à la deuxième sans passer par la première. Si vous vous enfermez dans les jougs de la culpabilité, si vous n'accueillez pas le pardon gratuit de Dieu, si vous maintenez un trouble psychologique et psycho-affectif d'accusation, les chéris, alors Dieu ne peut pas vous sauver. Vous êtes déjà dans votre trou d'enfer. Sauf que Jésus vous en a sorti quand même. Allô ? Il y a des sauvés ici ? Et les autres au fond, là, vous dormez ou... Après la console vidéo, il n'y a personne qui a levé la main. Donc je m'inquiète un tout petit peu. Vous m'avez entendu ? Y a-t-il des sauvés au fond de l'église ? Sauvés, ça veut dire que vous êtes pardonnés. Ok. Bien. Il y a encore du travail. À lui la gloire et le règne et le pouvoir pour les siècles des siècles. Du coup, comme le sang de Jésus nous restaure dans l'intimité avec Dieu, alors on expérimente, c'est dans l'intimité qu'on va expérimenter la deuxième partie de la royauté de Dieu. C'est dans ce cœur à cœur de Jésus avec son Père, dans notre cœur à cœur de nous avec Jésus, qu'on expérimente sa royauté. C'est dans l'effusion de l'Esprit Saint qui nous oint de l'onction royale. Ce baptême qui vous a oint a fait de vous un prêtre, un prophète et un roi. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vous donne de devenir ce qu'est le Christ. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vous unit au Christ et qui vous donne de pouvoir dire « Je suis roi ». Et Jésus est le roi de tous les rois ici présents. Amen. Mais exercez, vous n'êtes pas roi pour dire « Je suis un roi théorique ». Je dois être un roi en pratique. Je dois pratiquer la royauté divine. Et quand on dit roi, on le dit dans le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc que le règne de Dieu, ton règne du ciel, soit manifesté sur la terre, et donc d'abord dans ma vie, et dans mon cœur, et dans mes pensées, dans mes manières d'agir, dans mes relations, dans tout ce qui fait ma vie. Il y a tout le travail, tout notre travail de conversion. Mais ça ne repose pas que sur nous, ça repose aussi sur le fait que l'Esprit Saint nous est donné. Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, alors vous serez mes témoins. Je suis témoin par une démonstration de puissance, mais je suis témoin aussi par une vie qui ressemble à celle du Christ. Jésus était le resplendissement de la face du Père quand il était au milieu de nous, il y a 2000 ans, j'y étais déjà. Quand il était là, les gens pouvaient voir la bonté du Père à travers sa bonté. Jésus a révélé le Père à travers sa manière de vivre, à travers ses paroles et à travers son ministère de guérison, de puissance, de pardon. Jésus était, comme dit la lettre aux Hébreux, le resplendissement de la gloire du Père. Le resplendissement de la gloire du Père. Et sauf que nous-mêmes, le corps du Christ, dont il est la tête et nous sommes les membres, nous sommes aussi le resplendissement de la gloire du Père. Jésus dit, je vous ai donné la gloire afin que vous soyez un, afin qu'il soit un, moi en eux, toi en moi. Il dit ça à son Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Je leur ai donné la gloire. Et frères et sœurs, j'ai cette gloire. C'est pas quelque chose un truc sensible. Il y a une expérience charismatique de la gloire. Il y a eu des tonnes de livres, la gloire dans le réveil, la gloire ceci. Mais du coup, on a réduit parfois la gloire à cette expérience charismatique qui est un état qui suit l'état de l'adoration dans une louange charismatique, un temps de prière. Et de fait, où l'Esprit Saint prend le contrôle. Mais très bien. Mais la gloire, elle est du fait que Dieu est présent en moi. Et que là où est l'Esprit, là est la gloire.
et vous avez reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint réside en chacun d'entre nous. Et donc j'ai la gloire. Donc, si j'ai la gloire, j'ai aussi l'unité avec Jésus. Je leur ai donné la gloire pour qu'ils soient un, moi en eux, toi en moi. Donc le Père est en moi parce que Jésus est en moi. Alléluia. Tout ça parce que j'ai l'Esprit du Père et du Fils. Donc celui qui me donne d'être roi, c'est le Saint-Esprit. Aussi, on a tout intérêt à invoquer l'Esprit tous les jours, à lui parler. Comme Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Chaque matin, on peut demander à Dieu, Père, glorifie-moi de ta gloire. C'est pas être prétentieux de dire ça. C'est reconnaître que je suis royal. Je suis d'une famille royale parce que je suis de la famille de Dieu. Et que donc, du coup, je suis royal, je suis un royals. D'accord ? Pas la peine d'acheter Voici, Gala, tous ces machins. Ça, c'est des fausses royautés. Moi, j'ai la vraie, vous avez la vraie royauté. Celle du Dieu, celle qui ne passera pas. Et les démons le savent. Mais sauf que quand un chrétien n'est plus conscient de sa royauté, alors il ne fait pas peur aux démons du tout. Quand il se considère comme un quoi? Un lambda, c'est d'un royaume, un petit serf, un vassal, alors, vas-y, jacouille, reste dans ta boue. Gueux, comme un gueux, voilà, un gueux. Si je me considère comme un gueux, toujours impur, et Dieu, le très pur, et je dis, pétard, le jour où je vais mourir, ça va chier des bulles, excusez-moi, l'expression n'est pas très belle, ça va pas bien se passer, c'est que j'ai rien compris. J'ai rien écouté de la parole de Dieu, j'ai rien écouté de ce que Jésus a fait et je ne l'ai pas accueilli dans mon cœur. Parce que pas un instant, c'est comme ça que ça se passera. Parce que pas un instant, je suis un gueux pour Dieu. Je suis un fils pour Dieu. Je suis un fils dans le Fils qui est roi, donc je suis un fils roi. Vous êtes fils et roi. Amen. Fils, héritier du royaume, co-héritier de Dieu. Mais ça se reçoit par la foi. Je n'ai pas envie que vous partiez de là avec une théorie en disant oui, ok, c'était beau. Hein. Ah bah oui, c'était beau. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Je me tiendrai à la sortie et je vous demanderai qu'avez-vous retenu? Si vous n'avez rien retenu, vous passez la nuit ici en petite culotte. Non. Pour vous cailler là, les bras en croix. Non. Non, mais des fois on retient qu'une idée dans 40 minutes d'homélie. C'est pas grave. Mais cette idée-là, si vous la retenez, c'est que Dieu veut qu'elle travaille en vous. Donc si vous avez retenu qu'une chose, retenez-le bien. Vous ne pouvez pas tout retenir, évidemment. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est qu'il y a une dimension eschatologique dans la fête du Christ roi de l'univers. On attend, on est cette épouse bien-aimée de Jésus, et on attend le retour de Jésus qui va venir juger. Mais avant qu'il vienne juger, il va envoyer son esprit qui va convaincre de péché, de justice et de jugement les nations entières. Et ça, c'est l'ultime miséricorde, frères et sœurs. C'est imaginer l'ensemble de la ville de Toulon qui, dans une même seconde, un même moment, a la révélation de son péché. Le voile au niveau de la conscience est enlevé, la vision de Dieu, la lumière se fait, la connaissance de l'amour se fait, et l'accusation de l'amour, de mon cœur, vient en même temps. Parce que tu prends conscience de ton péché. Nous-mêmes, nous serons exposés à ça, mais nous connaissons la miséricorde. Nous réfugierons à la croix. Et je me dis que ça va être des temps merveilleux. Parce qu'il y aura ceux qui diront « je ne suis pas digne », et je ne suis pas digne, et je ne suis pas digne, et qui se couperont bêtement de Dieu, des bras ouverts de Dieu, et l'autre il part dans l'autre sens, dans un orgueil qui n'en finit pas. C'est le principe de l'enfer, hein, ça, de la damnation. Et puis il y a ceux qui, connaissant leur péché, se jettent dans les bras, parce qu'il y aura des rassemblements qui proposeront justement, dans
d'entrer dans cette nouvelle naissance, d'accueillir Jésus comme sauveur. Parce qu'il y aura des chrétiens, vous qui êtes prêtres, prophètes, rois, qui seront dans leur position de prêtres, prophètes et rois, et qui diront, moi je vais te parler de Jésus. Lui seul est celui capable de tes péchés. Il t'a déjà pardonné. Viens, donne ta vie à Jésus. C'est vous qui allez le faire, c'est pas les prêtres. Imaginez si toute la ville d'un coup est saisie de ce même effroi. Tous là, vous allez être overbookés. Vous pouvez abandonner le tennis, le bridge, etc. C'est fini ça. Les petites sorties au restaurant, terminées. Ça va être magnifique. Et ce sera le temps avant le temps du retour du roi des rois. Mais vous y croyez? Amen. Alors si vous y croyez, prenez votre position. Je suis roi, je suis reine, je suis prêtre, je suis prophète. Les héritiers, très bien. Mais ça veut dire qu'à l'instant où on dit ça, on ne vit plus pour soi, on vit pour les autres. On vit pour la mission, on vit pour le mandat qui nous est donné. On vit pour le mandat qui est donné à l'Église. On vit pour le royaume. J'ai lu un bouquin, je voudrais trop que vous le lisiez. C'est une expérience, c'est un évangélique des années 45. J'en parle beaucoup parce qu'il m'a vraiment, moi qui déteste lire, je l'ai bouffé en 2 soirées. C'est un gars qui est mort d'une double pneumonie et qui s'est vu sortir de son corps et puis qui, en fait, c'est pas juste une expérience de lumière, etc. Pour le coup, lui, Jésus est venu à côté de lui et il lui a montré sa vie, puis après il lui a montré les différents stades de l'enfer, et après il lui a montré la Jérusalem, mais la Jérusalem, il l'a vue de loin, il ne pouvait pas y aller. Mais ce qui était intéressant dans la première partie, avant l'enfer, c'était que Jésus lui disait, sans aucun jugement, avec beaucoup d'amour, dit-il, avec une lumière très apaisante, « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Et il disait qu'il voyait comme sa vie avec des tableaux, et il se prenait en pleine face que durant toute sa vie jusqu'à présent, il avait vécu que pour lui. Et il était saisi d'une douleur, d'une culpabilité, il disait, je pèse rien devant Dieu. Parce que j'ai vécu toutes choses pour moi. Même les bonnes choses, elles étaient pour lui en fait. Pour être reconnu, ou pour qu'on dise du bien de lui. Et waouh! Et moi, je me suis pris une claque en lisant ça. Je me suis dit, mais effectivement, qu'est-ce qui est gratuit dans ma vie? Est-ce que dans ma vie, je vis tout pour le royaume? Est-ce que c'est vraiment la seule réalité qui compte dans ma vie? Ou si tout d'un coup ça m'arrivait, je serais jugé inconsistant. Parce que n'ayant pas vécu des choses par amour, dans un don gratuit, mais ayant vécu pour moi, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe à ça. Parce qu'on peut être chrétien et finalement être vachement centré sur soi, chercher sa propre béatitude, chercher son bien-être, chercher son... Et depuis, je demande à Dieu de me changer, de m'adapter au ciel, de m'adapter à sa royauté, de me purifier, pour pas être pesé léger. Pourtant on le sait, hein, Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'au terme de notre vie on sera jugé sur l'amour. Alors on dit, c'est une très belle parole de Thérèse, alors oui c'est beau, mais concrètement comment on le vit? Je dis à Dieu, mais t'as un chantier devant toi en moi mais qui est monstrueux. J'ai l'impression que j'ai rien fait depuis que je suis prêtre. Depuis que je suis né de nouveau, j'ai l'impression d'avoir vécu que pour moi presque. Ouais, vous prenez une sacrée baffe quand même. Mais cette baffe, elle est nécessaire. Vous voyez ce genre de révélation que Dieu vous fait? Elle vous fout à genoux,
Et elle vous fait mendier la grâce de Dieu. Et elle vous sort d'une illusion totale. Et il doit en rester encore. Mais voyez-vous, je voudrais juste vous ai partagé cet événement, ce n'était pas prévu, juste pour que vous compreniez qu'il y a une authenticité de l'amour de Dieu pour nous, il y a une authenticité du royaume de Dieu, et que nous, on y répond avec beaucoup de rigolade. On y répond avec pas beaucoup d'engagement, pas beaucoup de sérieux. C'est pas la primauté. On y répond. Je suis pas en train de juger ou dénigrer. On y répond, mais c'est pas la priorité. C'est pas la primauté. La primauté de Dieu, le Christ, roi de l'univers, il règne sur toute chose. Il est premier sur toute chose. Et ça, c'est vraiment un élément qu'on a à convertir. Que Christ soit premier dans toute chose dans ma vie. Et ça, c'est un élément, quand on n'y arrive pas, on doit demander pardon dans son cœur le soir. On doit avoir une contrition de soi, une repentance de soi. Bien évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. La chair, elle va résister, évidemment. Mais au moins, j'aurai ces choses-là à confesser, que je confessais peut-être pas avant. Et Dieu donne la grâce. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Donc, vous ne vous inquiétez de rien. Cet homme-là, quand il fait cette expérience et qu'il est saisi d'effroi, il dit « Heureusement, il y avait Jésus à côté de moi qui ne me jugeait pas. » C'était tellement beau ça. Il y avait Jésus à côté de moi qui ne me jugeait pas. Et il sentait l'amour de Dieu. Et il dit « Heureusement, ou sinon je me serais damné. » Tu vois, il serait parti dans l'autre sens. Mais comme il y avait cette irradiation de l'amour de Jésus sur lui, sans aucun jugement, juste une vérité dans l'amour, c'était ça. Il se voyait en vérité dans l'amour. Pas d'accusation, mais juste dans l'amour. Alors on va demander au Seigneur, dans cette Eucharistie, qu'on puisse vraiment accueillir sa royauté, qu'on puisse avoir les yeux fixés sur lui, et que peut-être d'une manière nouvelle, on demande à Jésus, on demande à l'Esprit Saint, on demande au Père de manifester sa royauté dans ma vie et de devenir encore plus le roi. Et de me révéler combien l'éclat de son règne est un éclat de lumière qui saisit tout et qui me révèle tout. Acceptons de se laisser regarder par Dieu en vérité. Vous voulez bien? Amen. Allez, fermez les yeux. Amen, Seigneur, Dieu de majesté, Dieu de gloire, Dieu de puissance, souverain maître de l'univers et souverain maître de ma vie. Merci d'être présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci de te tenir ici présent dans ton trône de gloire. Seigneur, nous ne pouvons pas le voir, mais nous savons qu'il est là. Alléluia, Seigneur. Manifeste ta royauté dans nos vies, Seigneur. Manifeste cette royauté. Cette première manifestation de la royauté par le pardon, je veux vraiment maintenant vous la proposer. Et s'il y a des personnes ici, je voudrais que tout le monde ferme les yeux. Technicien compris. Pour que vous soyez libres. S'il y a des gens qui sont ici dans cette culpabilité de la faute, cette accusation, cette incapacité à se pardonner soi-même, et qui est un obstacle à Dieu, qui est un véritable non intérieur à Dieu. Pas dans le sens du refus de Dieu, mais dans le sens, je ne suis pas digne que tu me touches.
Je ne suis pas digne que tu saisisses ma vie. Ça s'appelle le sentiment de culpabilité. Le diable se sert beaucoup de cette arme-là, qui a pour ressort l'orgueil. Je voudrais que si vous vous sentez dans ce cas-là, où vous avez un événement du passé, ça peut être très lointain, qui revient sans cesse comme une accusation. Ça peut être un avortement que vous avez fait il y a longtemps, même si vous l'avez confessé peut-être déjà avec un prêtre, mais il revient sans cesse parce que vous ne vous l'êtes pas pardonné. Ça peut être un adultère, ça peut être du vol, ça peut être je ne sais quoi, des paroles dures que vous avez dit à votre père, à votre mère avant sa mort, et aujourd'hui vous ne pouvez plus réparer la chose. C'est une faille, une zone fragile dans votre être, et le diable appuie dessus tout le temps. Si vous êtes dans ce cas-là, juste alors qu'on a tous les yeux fermés, mettez la main sur votre cœur, tranquillement, pour dire: Seigneur, je ne suis pas digne de ton pardon. Mais je veux accueillir ton pardon aujourd'hui. Exerce ta royauté, Seigneur, en faisant sauter le verrou de mon cœur maintenant. Je ne suis pas digne d'être pardonné, mais tu me pardonnes. Et j'accueille ton pardon. Parce que tu m'aimes, y compris avec ce que j'ai fait. Et ton sang me lave de ce péché que j'ai fait. Ton sang vient couper les liens d'accusation, les liens qui te maintenaient à terre. Sont coupés maintenant. Au nom de Jésus, que tout ce sentiment de culpabilité soit brisé maintenant dans vos cœurs, dans vos esprits, dans votre âme. Que vous soyez libres de cette culpabilité. Que le sang de Jésus vienne vous purifier maintenant. Vous pourrez vous confesser si vous ne l'avez pas fait ultérieurement. Mais déjà vous accueillez la liberté dans votre cœur. La capacité de vous pardonner vous-même quelque chose que Dieu vous a déjà pardonné. Accueillez juste la tendresse de Dieu dans votre cœur. Gardez la main sur votre cœur pour ceux qui sont concernés. Ta royauté, Seigneur, sois le roi de mon cœur. Vous savez, quand il y a cette culpabilité, il y a cette tristesse, il y a cette accusation, le roi de mon cœur à ce moment-là, c'est pas Jésus. Parce que Jésus, il est roi de mon cœur dès l'instant où j'accepte son pardon et j'accepte de me pardonner. Si le diable me maintient dans l'accusation et la culpabilité, c'est donc que je n'accepte pas le pardon de Jésus. Et alors le roi de mon cœur, c'est le diable. Et que chacun vous puissiez dire: Jésus, je te choisis comme le roi de mon cœur. Redites-le dans votre cœur plusieurs fois. Jésus, je te choisis comme le roi de mon cœur. Jésus, je te choisis comme le roi de mon cœur. Saint-Esprit,
nous déposons toute culpabilité à la croix où il est roi. Déposons tout péché, toute accusation, toute tristesse. Nous accueillons sa présence glorieuse maintenant. Nous accueillons sa sainteté dans notre vie. Je vous propose juste d'ouvrir les mains en signe d'accueil devant vous, comme pour recevoir le cadeau de sa présence, le cadeau de l'onction royale. Seigneur, Esprit Saint, toi qui es l'onction royale, je te prie de venir sur chaque personne ici présente. Que ton onction descende, Saint-Esprit, sur chacun et chacune d'entre nous. Que ton onction, ton huile sainte coule, Seigneur, coule maintenant, comme sur la barbe d'Aaron. Que ton huile coule, Seigneur, coule dans nos cœurs, coule sur nos pensées, coule sur nos corps. Ton onction, Seigneur, intensifie ton onction, Saint-Esprit. Plus d'onction, plus d'onction, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire, viens toucher chaque personne ici présente, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous et nous accueillons la gloire du ciel, Seigneur. Nous accueillons ta gloire et avec elle toute guérison, toute bénédiction, Seigneur. Tu manifestes la gloire de ta royauté. Tu illumines les yeux de nos cœurs maintenant. Tu fais tomber ce qui empêchait de te connaître. Tu fais tomber comme des écailles, comme les écailles qui sont tombées des yeux de Paul. Une sagesse et une révélation nouvelle pour vous maintenant. Pour que vous ne soyez plus centrés sur vous, mais que vous soyez centrés sur lui. C'est une onction qui décentre. C'est une onction qui fait tendre vers lui, comme une aspiration. Mais vous êtes encore attaché à la terre, attaché à votre réalité charnelle. Mais vous sentez cette aspiration qui augmente dans votre esprit. Une aspiration d'élévation. Alléluia, Seigneur. Manifeste, Saint-Esprit.
fois saint.